Bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Bon, merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous à cette séance du Conseil. Nous allons, sans plus tarder, je vais vous demander si vous avez passé une bonne semaine de relâche. Il y en a qui sont venus basaner, il y en a qui sont venus avec des bleus. C'est que vous avez pratiqué toutes sortes de sports, c'est bien. Ce qui est important, c'est d'en avoir profité. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la consultation publique avec le 701-2018. Le règlement 701-2018, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Il vise à autoriser les jumelés le long de la 14e avenue, entre la 80e rue et la 83e rue. Donc, l'usage de jumelés est déjà permis sur un côté de la 14e, donc on va le permettre sur les deux côtés dans ce secteur-là, de la 80 à la 83e rue. Donc, la consultation publique se termine aujourd'hui et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Commentaires concernant cette première consultation? Merci. Maintenant, le 702-2018. Le règlement 702-2018, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage et ainsi que le règlement de lotissement. Au niveau du règlement de zonage, c'est le secteur de la 13e rue à l'ouest de la 16e avenue. Il y a un projet de développement. Donc, on prévoit une marge d'avant minimale de 7 mètres dans la rue, 8 mètres sur la 16e avenue, au lieu de 6 mètres comme actuellement. Et un maximum de 10 mètres, toujours au niveau de la marge de recul avant. Les terrains devront, au niveau du lotissement, les terrains devront avoir un minimum de 27 mètres de façade et 30 mètres de profond et une superficie minimale de 1000 mètres carrés. On modifie également les normes de stationnement pour les lieux de rassemblement. Actuellement, on a une case par 5 mètres carrés quand on a des projets là, au niveau des établissements là, pour des rassemblements. Donc, la norme est modifiée. Un instant. Pour un usage commercial, lieu de rassemblement, de salle de réception, ça reste pareil. Un complexe funéraire, on va monter à une case par 10 mètres carrés. Salle d'exposition, galerie d'art, une case par 40 mètres carrés. Des équipements récréatifs, une case par 30 mètres carrés. On parle de aréna, stade de soccer. Et les usages publics institutionnels, lieu de culte, une case par 10 mètres carrés pour le premier 1000 mètres carrés, une case par 15 mètres carrés pour l'excédent. Musée, bibliothèque, salle d'exposition, une case par 40 mètres carrés. Ça réduit un peu ce qui était là-bas. Ça réduit la norme. Alors, opposition ou question? Oui. Alors, prenez le micro, vous identifiez. C'est où ça? Bonjour, mon nom est Virginie Duval. Pardon? J'ai manqué votre nom. Virginie Duval. OK, merci. Désolée, je ne suis peut-être pas tout au courant, dans le fond, là, pour le numéro 1 là, concernant le prolongement de la 13e rue. Moi, je me questionne au niveau de la piste cyclable. Est-ce que ça va être exactement... Vous allez faire la même chose, dans le fond, que vous avez fait, là, ou la 25, là, dans le fond, dans l'ouest? Est-ce que ça va être ça? Je voulais juste avoir plus de précision, là. Oui, ce qui est prévu au projet, là, c'est un peu comme au niveau de la 25e rue. La piste cyclable demeure hors chaussée.
dans le terrain qui appartient à la ville. Alors, la rue est plus large là, qu'une rue normale, justement pour avoir la place à faire une piste cyclable là, de façon sécuritaire. OK. Puis, dans le fond, derrière, présentement, là, il y a du ski de fond, il y a aussi de la raquette. Qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? Ça va être à réévaluer là, avec le service des loisirs. Là, on modifie le zonage. Si le projet se fait cette année, il faudra réévaluer pour l'hiver prochain c'est quoi les impacts. On est dépendamment là, quand est-ce va se faire le projet. Là. OK. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus d'informations ou parce que personnellement, j'habite dans la 13e rue, puis il y a quand même beaucoup de monde qui vont marcher, se promener, tout ça, puis je trouverais ça dommage de complètement tout détruire. C'est mon avis d'humble citoyenne, mais je crois que ça concerne aussi d'autres personnes, donc je voulais simplement avoir un petit peu plus d'informations. Est-ce qu'on va pouvoir être un peu plus consulté à ce niveau-là? Pour la marche, que ce soit l'été ou l'hiver, ça ne change rien. Là. Absolument. C'est vraiment au niveau du ski de fond que ça peut avoir un impact. Mm-hmm. Ben, j'ai envie de dire aussi puis la raquette, là, parce qu'il y a quand même quelques sentiers de raquette dans ce coin-là. Donc. Ça va sur les terrains privés parce que la ville n'a pas de propriété là, dans ce coin-là. Là. OK. Bon, ben merci, ça répond à mes questions, mais en tout cas, si jamais vous avez souci de faire soit un petit espace vert, il y a quand même beaucoup d'enfants dans ces quartiers-là, donc si vous avez un petit souci de faire un petit espace vert dans le futur, prolongement ou quelque chose comme ça serait très apprécié. On va penser à vous, Mme Duval. Merci beaucoup, c'est Ça gentil. fait plaisir. Est-ce que d'autres questions, d'autres... C'est bien. Alors, nous allons passer à la séance proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points ou des détails à rajouter à cet ordre du jour? Sinon, proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Redmond. Merci. Vous avez aussi la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 26 février. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements ou des questionnements? Sinon, proposé par M. Fortier, Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Merci. Maintenant, de passer aux présentations des projets de règlement et avis de motion, le 4.1. 4.1, c'est le dépôt du projet de règlement 703-2018 concernant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est qu'on ajoute un article pour s'assurer qu'un propriétaire qui devrait de l'argent par rapport à sa propriété ou une de ses propriétés sur le territoire de la ville, tout doit être payé avant que la ville accorde une subvention pour des rénovations là, dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. L'adoption des règlements. 5.1. 5.1, c'est pour l'adoption du règlement 689-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage pour inclure une partie du terrain de la fabrique de Saint-Jean-de-la-Lande dans la zone CV 958. Le projet vise à agrandir le stationnement de l'ancien presbytère qui a été vendu par la ville à même une partie du terrain de la fabrique. Et pour permettre la réalisation du projet, on doit modifier le zonage pour cette partie de terrain-là. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements 5.1. C'est le qu'on vient de faire. 5.2. Correction, 5.2. Oui, 5.2. 6 peut-être. Donc, 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 694-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage et pour modifier des exigences dans le secteur de place de l'Église. On enlève l'obligation d'avoir un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur résidentiel de la 17e et de la 18e rue, entre l'avenue Bernier et le boulevard Dionne. On crée une nouvelle zone, PB 832, pour le parc Lacasse. On crée aussi une nouvelle zone pour le foyer Saint-Georges et l'Arboretum, où on permet de 1 à 3 étages au lieu de 5 étages, ce qui est permis actuellement. Et dans la zone PB 732, où on a entre autres le centre culturel Marie-Fisbach, on met un maximum de 4 étages au lieu de 5, étant donné que le centre culturel a 4 étages. Merci. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. Maintenant, l'adoption de résolution. 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 16 février au 1er mars 2018. C'est un montant de 874 254,87 selon la liste qui vous a été déposée la semaine dernière en comité général. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre et appuyé Je l'appuie. par Mme Bougie. Merci. 6.2.
Acceptation de la soumission pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium. La Ville est allée en appel d'offres sur invitation près de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, produits chimiques CCC, au montant de 20 054,5. Il y avait une erreur de calcul qui a été observée dans la soumission et qui a été corrigée. Alors, le projet de résolution vise à accepter la soumission de produits chimiques CCC limités au montant de 20 053,94 $. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme, la location et le lavage sur demande de salopettes et de sarraux de travail pour une période de 5 ans. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Cinta Canada, 16 663,40 $. UniFirst Canada Limité, 22 934,60 $. Et Alsco Canada Corporation, 28 108,60 $. Une erreur de calcul est observée dans la soumission de Cinta Canada qui a été corrigée. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission de Cinta Canada, mais au montant de 19 536,40 $. Et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redman et appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.4. C'est l'acceptation de l'offre la plus avantageuse pour la vente d'une camionnette usagée. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Tony Lessard, 1616,63 $. Serge Gilbert, 1261,11 $. Il y a eu une correction également d'une erreur de calcul qui a été faite dans une soumission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée par Tony Lessard au montant de 1609,65 $. C'est pour la vente d'une camionnette usagée de marque Ford modèle F350 XL 4x4 année 2004. Le tout suivant la soumission déposée. Il faut comprendre qu'ici, puisque l'on vend, on prend le prix le plus élevé et non pas le plus bas. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager du Centre culturel Marie-Fédibac pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Migui, Société en nom collectif, 18 297,3 $. Service Tozan Incorporé, 27 502,2 $. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à accorder le contrat à Migui SNC au montant de 18 297,3 $. C'est pour l'entretien ménager du Centre culturel Marie-Fédibac pour 2 ans. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'ensemencement de la rivière Poseur et de la rivière Chaudière pour l'activité pêche en ville. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 7 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Pisciculture Denis Fournier enregistré 20 075. Pisciculture Gilbert 22 075. Donc, les 2 soumissions sont conformes. La recommandation est d'accepter la plus basse au montant de 20 075. Pisciculture Denis Fournier. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé. Proposé par M. Fortin, Mme Fortin et M. Perron. Excusez-moi, l'été s'en vient quand on achète des poissons. 6.7. C'est la fin du contrat pour la location de la concession sportive au centre sportif La Croix-Utile. Attendu que l'article 2.5 du devis d'appel d'offres mentionne que la garantie de 5 000 $ pourra être exécutée en totalité ou en partie si l'adjudicataire fait défaut de remplir tout ou une partie de ses obligations. Attendu que Mme Carole Paquette, directrice du service de loisirs de la culture, ainsi que M. Yves Rousseau, chef de division entretien immeubles et équipements, nous confirment que le local est dans un très bon état et qu'aucune anomalie n'a été constatée. Attendu que l'adjudicataire se retire du contrat avant la fin de ses obligations. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le retrait de l'adjudicataire du contrat pour la location de la concession sportive au centre sportif La Croix-Utile, conditionnellement à une retenue de 2 520 $ sur la garantie de 5 000 prévue au contrat, qui représente le coût du loyer perdu suite au retrait de l'adjudicataire. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Redman. Merci. 6.8. C'est l'acceptation d'un contrat de servitude entre la Ville et le Collège d'enseignement général et professionnel Beauce-Appalaches. Une entente est intervenue entre la Ville et le Cégep concernant la cession d'une servitude d'égout et la modification d'une servitude de passage. Nous avons un projet de contrat qui a été préparé par Maître André Poirier, notaire, qui prévoit des modalités relatives à cette servitude. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte le projet de contrat pour le projet de contrat ou de servitude entre la Ville et le Cégep, lequel projet est joint à la présente résolution comme si au long reproduit, et d'autoriser le maire et le greffier à le signer. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud.
et appuyé J'ai par appuyé. Mme Bougie. Merci. 6.9. C'est le don de livres usagés de la bibliothèque municipale. Alors, il y a eu une vente de livres usagés qui a eu lieu à la bibliothèque du 30 janvier au 11 février. Le coût des livres était de 50 cents pour une revue, 1 $ un livre de poche et 2 $ pour les autres livres. Nous avions 4 075 livres à vendre et 2 574 livres ont été vendus. Il reste donc environ 1 500 livres à se départir. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le service des loisirs de la culture à offrir les boîtes de livres restantes de la vente de livres usagés aux organismes locaux et aux résidences de personnes âgées. Et s'il n'y a aucun organisme ou résidence intéressé, les offrir à l'organisme Écolivre de Lévis qui en feront le recyclage. Et Proposition. également que la résolution, que cette procédure-là soit aussi acceptable pour les prochaines années. Oui, proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.10. Demande de sollicitation dans les rues de la ville par Moisson-Beauce. Moisson-Beauce va procéder à une collecte dans les rues de la ville le jeudi 6 décembre 2018 de 7h à 9h. La ville a adopté une politique concernant la sollicitation dans les rues. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise Moisson-Beauce à procéder à sa collecte de fonds le 6 décembre 2018 pour une période de 2 heures aux endroits suivants. Donc, sur la première avenue à l'intersection de la 116e rue du côté sud, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue du côté nord, à l'intersection de la 90e rue de la route 173, conditionnellement à l'autorisation du ministère des Transports, et sur les accès est et ouest du barrage Chartigan. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.11. Modification de l'horaire du service de taxibus. Alors, la Ville a mis sur pied un service de transport en commun de type taxibus. L'horaire de taxibus fait partie intégrante de ce règlement. Ce règlement-là, on prévoit que le Conseil peut modifier l'horaire par simple résolution. Nous avions une recommandation de taxibus à l'effet d'ajouter le dimanche dans l'offre de service de taxibus, ainsi qu'un départ le samedi à 15h et de remplacer le départ de 16h10 pour 16h15. Alors, le projet de résolution vise à ce que le Conseil adopte l'horaire suivant pour taxibus. Donc, c'est l'horaire habituel. Il faut comprendre qu'on rajoute, comme je le disais, un départ le samedi à 15h. On déplace le départ du samedi après-midi de 16h10 à 16h15 et surtout, on ajoute des départs le dimanche qui vont être les mêmes que le samedi, soit à 7h30, 8h30, 11h, 13h30, 15h, 16h15 et 17h30. Évidemment, il n'y a pas de service à Noël et aux jours de l'an. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, appuyé Appuyé. par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Dépôt de documents. 7.1. 7.1, c'est la liste des permis et certificats émis par le service d'urbanisme pour le mois de février. Nous avons un total de 68 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 4 604 350 7.2. 7.2, c'est le comparatif depuis le début de l'année. Donc, pour 2018, nous avons 115 permis et certificats pour des travaux de 5 731 930 et 26 nouvelles unités de logement. Comparativement à 82 permis en 2017, des travaux de 2 177 873 et 4 nouveaux logements. Et 7.3. 7.3, c'est le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 698 de 2018. C'est un règlement d'emprunt pour des dépenses d'immobilisation, prolongement de services municipaux, réfection d'égouts pluviales, réfection majeure de pavage, amélioration du réseau d'éclairage, réfection de voirie et acquisition d'un camion autopompe pour un montant total de 3 017 000 $. On avait besoin de 2 543 signatures pour exiger un référendum. Nous n'en avons eu aucune. Merci. 7.4. 7.4, c'est un rapport d'embauche pour une monitrice au niveau du service des loisirs et de la culture, Mme Catherine Talbot. Bien vu, Mme Talbot. Alors, prochain point, c'est les rencontres à laquelle vous avez participé ou les réunions. Alors, c'est Mme Bougie. Oui, moi, le 28 février, j'ai assisté à la rencontre qui a été organisée par le CISSS de Chaudière-Appalaches là, sur les personnes aînées. Il y avait tous les intervenants, en tout cas plusieurs intervenants, là, dont ceux de la table des aînés, et puis des intervenants municipaux, des intervenants communautaires, en fait, un peu tous les gens qui interagissent là, avec les personnes aînées. C'était très intéressant d'avoir tout le monde comme ça, là. C'était une très, très grande table. Et puis, on a fait le résumé de toutes les interventions qui sont faites par tous ces gens-là. Qu'est-ce qui se fait pour les personnes aînées?
De quelle façon on doit faire les groupes qui se rencontrent. Hein, la table des aînés, c'était un peu large là, comme champ d'intervention. Fait que là, il va y avoir peut-être des rencontres plus stratégiques avec ceux qui s'occupent de la stratégie, puis d'autres rencontres qui vont être plus au niveau terrain pour les organismes là, qui offrent des services directs, par exemple. Mais il va continuer d'avoir des rencontres en grands groupes où on pourra mettre en commun ce qu'on fait puis échanger là-dessus. Donc, c'était vraiment intéressant. On sait que la population vieillit. Il va y avoir un grand défi au niveau des places en CHSLD. Actuellement, on s'en sort très bien ici dans la région, mais dans les années à venir, là, il va en manquer probablement autant qu'on en a. Donc, il va y avoir vraiment un défi. De là, un grand défi du maintien à domicile, d'avoir des services pour que les personnes aînées puissent être maintenues le plus longtemps à domicile et puis qu'on puisse les aider là, à avoir une belle qualité de vie. Là. Déjà, il nous expliquait aussi que des gens qui avant n'étaient pas... Il y en a une grande partie qui avant étaient en CHSLD qui là sont à domicile, puis on réussit à les maintenir quand même dans une belle qualité de vie. Donc, on aura un défi, autant les municipalités que les organismes, puis le milieu de la santé. Là. Donc, c'est vraiment une belle rencontre. Je pense que ça sera à refaire, là, c'est ce qu'on a dit. Le 6 mars aussi, il y avait un conseil d'administration du Conseil économique de Beauce, donc que j'ai assisté là, comme régulièrement. Ensuite, il y avait 2 petits points que je voulais peut-être vous faire part. Il y a notre concours Un arbre pour l'avenir qui revient, comme je crois que c'est la troisième édition du concours. Donc, on invite les gens qui sont propriétaires ici à Saint-Georges. Vous pouvez vous inscrire. Il y aura une 50aine d'arbres qui seront donnés par tirage. Donc, sur notre site Internet ou par la poste, vous pouvez faire une demande. C'est des belles essences d'arbres et puis c'est pas des petits arbres, c'est quand même des arbres assez gros. L'inscription est jusqu'au 13 avril. Il faut être disponible le 26 mai pour pouvoir venir chercher l'arbre. Et puis, il y a une formation qui est donnée aussi là, pour comment bien le planter, puis pour que ça soit beau. Fait qu'on en a parlé dernièrement, mais je vous rappelle qu'il y a un règlement municipal là, qui nous dit qu'on doit avoir au moins 2 arbres sur chaque terrain. Fait que c'est important là, pour la ville. Ça embellit nos secteurs puis nos rues là, d'avoir de la verdure comme ça. C'est un programme qui est très populaire. Oui, c'est ça. On va en parler sûrement dans Expo Habitat aussi. Normalement, on donne l'information là, pour les gens. Puis finalement, je voulais vous dire qu'il y avait une conférence qui va avoir lieu pour... le sujet, c'est « Contrer la maltraitance envers les aînés ». Ça va être au Centre culturel Marie-Fitzbach le 14 mars à 18h30. C'est gratuit. Fait que ça aussi, avec le vieillissement de la population, c'est une réalité. On en voit malheureusement toutes sortes de maltraitances. Il y a la maltraitance physique, mais il y a aussi la maltraitance psychologique ou financière aussi qu'on voit. Donc, c'est important d'être informé et puis de réagir correctement face à ça. Voilà. Merci, Manon. Oui. Monsieur Redman, oui. La semaine dernière, j'ai assisté à une réunion dans le cadre de la Journée de la femme. C'était un petit peu avant. La FEAS a réuni les gens pour présenter une conférence du Bercail qui s'intitulait « L'itinérance féminine ». On croit qu'on n'y en a pas à Saint-Georges de l'itinérance féminine, mais oui, il y en a. Le Bercail a accueilli au-delà de 80 personnes l'an dernier à ce niveau-là. Et puis, c'est une itinérance qui se vit vraiment différemment de celle des hommes. C'est complètement différent de la façon que ça se passe. La conférence était vraiment très intéressante, qui a été donnée par une intervenante du Bercail. On a eu aussi l'ouverture officielle du Jack Saloon, qui est une institution qui devrait être très populaire à Saint-Georges. Pour ceux qui ne savent pas où c'est les vieux comme moi, c'est l'ancien Morancy, si vous voulez. Ensuite, j'aimerais vous parler... Il n'est pas, M. le maire. Je ne sais pas c'est où. Pas jeune, mais bon. Maintenant, on parlait du vieillissement de population, mais on se souvient tout du Morancy. Merci, Manon, de t'occuper de moi. On va prendre soin de vous. Aussi, au niveau de l'urbanisme, en ligne maintenant, on a un service en ligne intéressant qui... tout ce qui est plan de zonage. Si vous allez sur le site de la ville, vous allez dans Services en ligne, et puis dans ça, vous avez plan de zonage, vous avez les valeurs de propriété, vous avez
le zonage de la propriété, les propriétaires, etc. C'est vraiment bien fait, c'est facile à utiliser. Profitez-en, allez voir le prix de la maison de votre voisin. Ça va vous donner une idée pour la vôtre. Ah, et là aussi la vôtre, de toute façon. Donc, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire pour cette semaine. Merci de m'avoir remplacé pour l'itinérance féminine. À la dernière minute, j'ai dû assister à une autre réunion. Mais c'était vraiment intéressant. Ouais. Merci, M. Laval. De votre côté? M. Perron. Une réunion à la sécurité publique. On a eu des élections à la présidence et à la vice-présidence. Ça a été M. Normand Roy, qui était déjà président, qui aurait été réélu président. Et comme vice-président, ça a été M. Clément Letourneau de Saint-Théophile. Sur la sécurité publique, bien, on discute de tous les problèmes. Des fois, les gens pensent qu'il n'y a rien qui se passe, mais les policiers ont beaucoup d'ouvrages, énormément. Puis, comme de raison, nous autres, on représente la ville, Serge Thomasin et moi. On fait souvent nos doléances comme tous les endroits où il y a beaucoup de problématiques dans la ville. Et puis, Monsieur Desmarais est très, très coopératif et M. Nollet aussi. Merci. Oui, on a une chance de parler aux policiers régulièrement. Des fois, s'il y en a qui ont des raisons qu'on devrait être plus sévère ou être plus strict dans certaines parties de la ville, mais c'est dans ces occasions-là qu'on a la chance de passer l'information. Absolument, parce que on dit souvent la problématique de la 127 10e rue, tout le moins on le sait, puis j'ai envie de dire aussi, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui conduisent avec le téléphone dans la main ou du texte. Les policiers sont rendus qui font de la vérification en panel. Ils en font. C'est un panel qui se promène dans Chaudière-Appalaches. Et puis, moi, je l'ai aperçu une fois. Je me suis pas fait cogner, par exemple. Ils font leur travail, on voit l'étiquette de plus en plus qui arrive à la cour aussi. Merci, M. Perron. Mme Fortin? Non, bon. Juste rappeler... Vous parlez de votre voyage en Floride? Non, non, non. Juste rappeler qu'en fin de semaine, c'est le Café du maire. J'espère que vous allez le rappeler. Là. Les gens du secteur. Oui, de l'Ouest, c'est ça. Tous les secteurs de l'Ouest. Anne-Marie Fitzbach, de 10h à midi, dimanche. Alors, vous êtes les bienvenus au Café du maire. Et puis, encore une fois, il y a ceux qui viennent ici à l'Hôtel de Ville, vous allez remarquer qu'on réaménage un peu la réception de l'Hôtel de Ville pour être en mesure d'offrir de meilleurs services avec la centralisation des services de cour municipale qu'on couvre toute Robert Lich et Beauce-Sartiguan. Ça demande à réorganiser un peu l'entrée pour la réception. Alors, on a pour 4 à 6 semaines de réparation. Le tout devrait redevenir à normal au mois de mai et puis il pourrait offrir un meilleur service. C'est pas mal tout pour les réunions. Les réunions, ben, c'est la MRC, la municipalité régionale de comté, qui va assister dans les prochaines semaines, réunions. C'est assez tranquille le mois de mars d'habitude. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Aux membres du conseil, avez-vous des questions à poser? Membres présents, est-ce qu'il y a des questions des membres du public? Alors, là, je vais vous demander une proposition pour la levée de la séance. Proposée par M. Fortier-Renaud et appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Tout ça pour dire la prochaine réunion, le 26 mars, lundi le 26 mars, au même heure, même poste. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.